On est dans les derniers droits de la campagne électorale. Je suis très heureux d'avoir rencontré les gens partout, avoir sillonné le comté. Évidemment, pandémie oblige, j'ai pas peut-être rencontré tout le monde. C'est difficile avec 92 000 électeurs, 12 villes dans 3 MRC, mais ça fait rien. Ça a été un accueil très chaleureux et je remercie tous les citoyennes et les citoyens de Montcalm pour leur accueil. Un vote pour le Bloc, c'est un vote pour le respect de la nation québécoise. Durant le mandat, j'ai déposé un projet de loi qui reprenait les 3 principes qui sont au fondement du vivre ensemble qu'on retrouve dans la loi 21. Le respect donc d'une société française, d'une société fondée sur l'égalité homme-femme et d'une société dans laquelle il y a séparation entre la religion et l'État. Ben, savez-vous quoi? Tous les partis fédéralistes se sont unis pour voter contre mon projet de loi. Et aujourd'hui, ils nous font croire qu'ils sont pour le respect de la nation québécoise. On repassera. Un vote pour le Bloc, c'est un vote pour mieux soutenir nos aînés. Il ne faut pas créer 2 classes d'aînés. Tous nos aînés à partir de 65 ans ont besoin de ce rattrapage de 110 $ par mois pour pouvoir arriver en fin de mois. C'est une augmentation du pouvoir d'achat et c'est très important. Les crédits d'impôt aussi pour les proches aidants, les crédits d'impôt aussi pour les soins à domicile. Un vote pour le Bloc, c'est un vote pour prendre soin de nos aînés. Un vote pour le Bloc, c'est un vote pour faire de la santé une priorité. Il faut à tout prix augmenter les transferts en santé. Pas juste de 3 % de plus en indexation, là. La coupure des conservateurs a fait mal au système de santé, l'a fragilisé. Passer de 3 % d'indexation à 6, c'est pas assez. Il faut faire front commun avec le Québec et les provinces et donner ce rattrapage de 28 milliards de dollars et ensuite indexer à 6 % par année. C'est une marge de manœuvre nécessaire pour prendre soin de nos patients, pour faire en sorte de créer une rétention du personnel soignant. C'est un incontournable. Un vote pour le Bloc, c'est un vote pour assurer la pérennité de notre agriculture. Il faut exclure la gestion de l'offre des accords de libre-échange et accélérer les compensations pour les producteurs touchés. Il faut aussi exiger la réciprocité des normes. Ça veut dire que ce qui rentre souvent en dumping dans nos marchés, qui n'a pas été vérifié en termes de pesticides, ben, il faut que ça ait la même qualité que nos producteurs à nous. Il faut aussi continuer à promouvoir l'achat local et je suis assez fier de la campagne de promotion que nous avons faite qui sera perpétuelle. L'achat local, c'est écologique. Un vote pour le Bloc, c'est un vote pour protéger notre environnement. Il faut modifier la loi pour contrer le réchauffement climatique en y insérant l'obligation de respecter les cibles. Parce que présentement, la loi des libéraux ne se donne aucune obligation. Il faut aussi annuler les subventions aux énergies fossiles et amorcer une véritable transition énergétique. Investir dans l'économie verte. Un vote pour le Bloc, c'est un vote pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Il faut rapatrier la gestion des travailleurs étrangers à Québec pour réduire la bureaucratie et les délais. Il faut agir au niveau des visas et des permis pour que les permis soient ouverts puis que les visas puissent être sur plus qu'1 an. Il faut aussi faire en sorte que les études de marché n'aient pas à se faire à chaque année. Il faut suspendre la PCU-PCRE avec certaines exceptions pour certains milieux comme l'art et la culture qui, au fond, ne sont pas encore repartis. Et il faut favoriser l'établissement en région des diplômés et des nouveaux arrivants. Alors le 20 septembre prochain, on vote pour un député qui n'a pas à faire de compromis sur le dos du Québec pour aller chercher des votes en Ontario, dans l'Ouest ou dans les Maritimes. Le 20 septembre prochain, on vote pour plus de pouvoir pour les Québécoises et les Québécois.